du cœur de Dieu, de ce désir qu'il a, de toute éternité, de nous transmettre son amour, tout en nous demandant de le transmettre à nouveau. Je vous ai parlé de cette philosophie qui consiste à tendre l'autre joue, comme il est marqué en Matthieu 5, verset 38, si je ne m'abuse, si je ne me trompe pas. Et que ça ne voulait pas forcément dire vas-y, cogne-moi de l'autre côté, ça ne me gêne pas, j'en ai rien à faire. Au contraire, ça me fait plaisir. Mais que ça signifie vraiment adopter une autre attitude et qu'on est dans l'action quand on réagit face à la violence. Et je vous ai aussi parlé de ce philosophe, ce livre que j'ai lu cet été et qui m'a beaucoup travaillé, qui nous demande de comprendre, de saisir quel système de défense nous avons mis en place depuis parfois la toute petite enfance et qui nous empêche de transmettre véritablement l'amour de Dieu lorsque on est dans une situation de stress et de tension. Aujourd'hui, on va illustrer cela avec un texte de l'Ancien Testament qui est terrible, peu lu, peu apprécié et peu compris. Je vous invite à lire dans le livre des Juges, au chapitre 11. On va lire les versets 1 à 11 et puis on va faire un saut jusqu'au verset 29. On va lire ensuite jusqu'à la fin du chapitre. Il y avait en Galaad un vaillant combattant, Jephthé, le fils d'une prostituée et d'un homme appelé Galaad. La femme de Galaad lui avait aussi donné des fils. Lorsqu'ils furent devenus grands, ceux-ci chassèrent Jephthé en lui déclarant « Tu n'as aucun droit sur l'héritage de notre père, car tu es le fils d'une autre femme. » Jephthé s'enfuit loin de ses frères et s'installa au pays de Tob. Des vauriens se groupèrent autour de lui et le suivirent dans ses expéditions. Quelque temps plus tard, les Ammonites attaquèrent les Israélites. Quand les hostilités éclatèrent, les anciens de Galaad allèrent chercher Jephthé au pays de Tob. « Viens prendre le commandement de nos troupes, lui proposèrent-ils, pour que nous puissions lutter contre les Ammonites. » Mais Jephthé leur répondit, « N'êtes-vous pas mes ennemis ? Vous qui m'avez chassé de la maison de mon père, pourquoi faites-vous appel à moi maintenant que vous êtes dans la détresse ?» Les anciens reprirent, « Eh bien, nous nous tournons vers toi maintenant pour que tu combattes avec nous contre les Ammonites et que tu sois notre chef, ainsi que celui de toute la population de Galaad. » Jephthé leur dit, « Si vous me ramenez avec vous pour faire la guerre aux Ammonites et que le Seigneur me les livre, je serai votre chef. » Les anciens de Galaad déclarèrent à Jephthé, « Le Seigneur en est témoin, nous promettons de faire ce que tu dis. » Jephthé partit avec les anciens de Galaad, le peuple le prit pour chef et lui donna le commandement des troupes. À Mispa, en présence du Seigneur, Jephthé confirma l'accord conclu avec les anciens. Ensuite, il y a ce passage où Jephthé entre en contact avec les Ammonites, discute et puis finalement les tractations n'aboutissent pas, la guerre va avoir lieu. Nous reprenons notre lecture au verset 29. L'Esprit du Seigneur s'empara de Jephthé. Il parcourut la région de Galaad et le territoire de Manassé, puis il se rendit à Mispé en Galaad pour passer dans la région des Ammonites. Il fit cette promesse solennelle au Seigneur. « Si tu livres les Ammonites en mon pouvoir, la première personne qui sortira de ma maison pour venir à ma rencontre sera pour le Seigneur. Lorsque je reviendrai victorieux de chez les Ammonites, je te l'offrirai en sacrifice complet. » Jephthé franchit la frontière pour combattre les Ammonites et le Seigneur les lui livra. Jephthé remporta une éclatante victoire. Il s'empara de 20 localités situées entre Aroër, les alentours de Minite et Abel-Kéramim. Les Ammonites durent dès lors se soumettre aux Israélites. Lorsque Jephthé revint chez lui à Mispa, ce fut sa fille qui sortit à sa rencontre en dansant au rythme des tambourins. Elle était sa fille unique, il n'avait pas d'autre enfant.
Dès qu'il la vit, il déchira ses vêtements et s'écria « Ah, ma fille, tu me plonges dans le malheur. Tu es toi-même la cause de mon désespoir. J'ai pris un engagement envers le Seigneur et je ne peux pas revenir sur ma promesse. » Elle lui répondit « Si tu as pris un engagement envers le Seigneur, agis à mon égard comme tu le lui as promis, puisqu'il t'a permis de te venger de tes ennemis ammonites. Cependant, ajouta-t-elle, accorde-moi un délai de 2 mois. Je me rendrai dans les montagnes avec mes amis et je me lamenterai de devoir mourir avant d'avoir été mariée. » Jephthé la laissa partir pendant 2 mois. Elle alla dans les montagnes avec ses amis et se lamenta de devoir mourir avant d'avoir été mariée. Au bout des 2 mois, elle retourna auprès de son père qui accomplit à son égard ce qu'il avait promis. Elle mourut avant d'avoir été mariée. Dès lors, la coutume suivante s'est établie en Israël. Chaque année, les femmes israélites vont pleurer pendant 4 jours la fille de Jephthé, le Galaadite. Terrible histoire. Qui, si vous avez été un petit peu attentif, nous rappelle une autre histoire de sacrifice. D'ailleurs, les termes hébreux utilisés pour Abraham et Isaac sont les mêmes que ceux qui sont utilisés ici dans la bouche de Jephthé. Je ferai monter en montée. Et Isaac, cette jeune fille, sont toutes les deux fils uniques. Il va y avoir des parallèles à faire entre ces 2 histoires. Alors, on va traverser ce texte en nous posant 3 questions. Qui est Jephthé et comment cette horreur a-t-elle pu se produire? Et Dieu dans tout ça, 2e question, qu'est-ce qu'il en pense? Qu'est-ce qu'il fait? Où il est? Et puis 3e question, qu'en est-il pour nous? Comment je peux aujourd'hui, moi, comprendre ce texte? Alors, vous allez voir que ces questions, je vais y répondre de façon très emmêlée dans le cours de ma méditation. Alors d'abord, qui est Jephthé? Eh bien, le texte est très clair. C'est le fils d'une prostituée qui habite dans la maison de son père jusqu'à ce qu'il se fait jeter dehors. Il n'a droit à rien, aucun héritage, c'est pour les fils légitimes. Même pas de compensation, parce qu'il pouvait y avoir des compensations financières, le système fonctionnait comme cela à l'époque de l'ancien Israël, c'était pour les fils des concubines qui recevaient parfois des compensations financières. Non, Jephthé n'a droit à rien. Il en est réduit au brigandage pour survivre, le texte nous le dit, il est accompagné de vauriens. Et les conséquences de tout cela, imaginez-les. Des blessures profondes, de la rancœur, de l'amertume, et on le sent dans le texte lorsqu'il dit pourquoi vous venez maintenant? Vous avez besoin de moi et vous venez me chercher moi maintenant? Non mais vous m'avez rejeté, vous m'avez fichu dehors et maintenant que vous avez besoin, vous venez me chercher. Vous la sentez là? L'amertume, la rancœur. L'histoire démarre réellement lorsque Jephthé reçoit les responsables de Galaad, les anciens, son père, son frère, toute cette tribu. Quand on vient le chercher, sa famille qui l'a rejeté, elle est là. Aucune excuse. Aucune reconnaissance du mal qui a été fait. Quelle revanche pour cet homme! Ceux-là même qui l'ont humilié sont à ses pieds pour lui demander son aide. Je ne sais pas si vous avez déjà été humilié un jour profondément. On y pense à ce moment où les gens viennent reconnaître. Ça nous travaille. Mais c'est ce que Jephthé vit ici. Alors, petit retour en arrière sur le livre des Juges, avant de continuer sur la personne de Jephthé. Le livre des Juges est traversé de litanies. C'est comme une série de cycles. Le peuple d'Israël fait ce qui est mal aux yeux de Dieu, et Dieu les livre aux mains de ses ennemis qui l'oppriment. Alors le peuple crie à l'Éternel, « Sauve-nous !» Et Dieu envoie un libérateur.
ce libérateur agit contre les ennemis, libère le peuple, et le peuple est reconnaissant. Alléluia, merci Seigneur, tu nous as libérés. Mais ils retombent à nouveau dans l'ornière, ils font à nouveau ce qui est mal aux yeux de Dieu, et ça recommence. Et il y a dans le livre des Juges une spirale descendante. C'est comme si chaque tour sur lui-même semblait éloigner davantage le peuple de son Dieu. L'une des clés de lecture que j'apprécie tout particulièrement est celle qui consiste à regarder la manière dont le peuple se comporte par rapport aux faibles, par rapport aux petits, et tout particulièrement par rapport aux femmes. Le livre des Juges s'ouvre sur l'installation du peuple d'Israël en Canaan. Et à ce moment-là, les femmes sont reconnues. Leur parole est honorée. Leur nom est connu. En Juges 1, les versets 11 à 15, on voit la fille de Caleb. On a son nom, Aksa, qui demande ouvertement à son père, elle n'a pas peur. Elle ne se cache pas. Elle demande ouvertement à son père des points d'eau lors de la distribution des terres et des ressources, et elle reçoit, nous dit le texte biblique, les sources d'en haut et les sources d'en bas. Ça, c'est au début du livre des Juges. À la fin du livre des Juges, j'ai écrit des articles là-dessus sur mon blog, vous pouvez trouver ça sans aucun problème. Juge 19, encore une histoire de femme. Le livre des Juges se ferme sur un viol collectif, le dépeçage d'une concubine qui n'a plus de nom. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce texte qui est horrible. Une concubine qui est violée, qui meurt, qui est découpée en morceaux, 12 morceaux, envoyée à toutes les tribus d'Israël pour aller faire la guerre à ceux qui ont commis ce viol abominable. Et puis ça continue, massacre de toute la population d'une ville israélienne, on récupère les jeunes femmes vierges, on rapte d'autres jeunes femmes dans une autre ville parce qu'il n'y en a pas assez. Bref, le livre des Juges se termine sur le chaos. Et un grand nombre de commentateurs disent que Juge 11, l'histoire de Jephthé et de sa fille, est une charnière, un moment où ça bascule. Alors on va reprendre, mais gardez ça en tête. On va vivre une bascule violente dans ce texte-là. Et d'ailleurs, remarquez, la fille de Jephthé n'a plus de nom. C'est juste la fille d'eux. Jusqu'à Gédéon, en Juge 6, 7, c'est l'Éternel lui-même qui choisit un juge, qui suscite les libérateurs. En Juge 9, c'est Abimélec qui s'intronise lui-même juge et qui ne sert que ses intérêts. Je vous ai dit, la spirale descend. Tout doucement, on s'éloigne. En Juge 10, juste avant l'arrivée de Jephthé et l'histoire de sa fille, en Juge 10, c'est le cycle de Jephthé qui s'ouvre. L'Éternel refuse d'écouter les supplications du peuple. Après un énième retour vers lui, versets 11 à 14, l'Éternel dit: quand les Égyptiens, les Amorites, les Ammonites, les Philistins, les Sidoniens, les Amalécites et les Maonites vous ont opprimés, vous m'avez appelé au secours. Ne vous ai-je pas sauvé de leur domination? Mais vous m'avez abandonné pour adorer d'autres dieux. C'est pourquoi, dit l'Éternel, je refuse. Waouh, vous entendez ça? Je refuse de vous libérer encore. Le Seigneur bloque la délivrance. Appelez donc au secours les dieux que vous vous êtes choisis, c'est à eux de vous délivrer. Le peuple d'Israël va donc se chercher lui-même un libérateur. Ils se disent cherchons, scannons le peuple. Ouh là là, mais là-bas, il y a un type, je m'en souviens quand même, c'était un sacré gaillard. Et apparemment, il a commencé à s'entourer de toute une bande de gros bras. On va donc pouvoir avoir une force. Allons le chercher. Faisons de lui notre chef. Évidemment, vous avez compris, il parlait de Jephthé.
Ce que personne ne sait, ni Jephthé ni le peuple, c'est qu'en 10-16, Dieu revient de son endurcissement. Dieu revient de son refus. Le Seigneur ne put supporter plus longtemps la souffrance d'Israël. Alors le Seigneur va regarder ce qu'il se passe. Mais Jephthé, lui, il sait qu'au moment où le peuple vient, il n'a pas reçu l'onction de Dieu. Que la façon dont il a été choisi n'est pas conforme à celle avec laquelle Dieu a agi jusque-là. Alors, on assiste à ce donnant-donnant de promesses. Il sera leur chef pendant l'expédition, mais s'il réussit, il le sera aussi après. Pourquoi est-ce que Jephthé exige cela? Qu'est-ce qui crie dans son cœur lorsqu'il veut être chef pendant l'expédition et après l'expédition? C'est bon ça, je tiens ma revanche. Ou peut-être parce qu'il estime que c'est normal, puisqu'il est le fils aîné de Galaad, même s'il est fils d'une prostituée, peut-être que c'est juste normal que ça lui revienne. Un mélange de légitimité et de désir de revanche. Mais voilà Jephthé à la tête du peuple d'Israël, qui est appelé à devenir un libérateur. Et voilà que tout à coup, mes frères et sœurs, le moment où tout aurait pu basculer dans le positif, dans la guérison, l'Esprit de l'Éternel descend sur lui. Verset 29. Dieu a regardé la situation. Et le Seigneur valide après coup. Oui, après coup. Mais le Seigneur valide le choix du peuple. Pourquoi? Eh bien, dans ce long passage que nous avons sauté, que je vous invite à lire plus tard peut-être, dans ce long passage, on voit la manière dont Jephthé argumente avec les Ammonites. Et la façon dont il a agi à ce moment-là, il n'a pas cherché à entrer dans le compromis avec les Ammonites, il avait une idée juste de la place de chacun, du rôle de chacune des deux nations dans l'histoire passée. Il s'est appuyé aussi dans son discours sur le Seigneur pour s'opposer aux Ammonites, et ça a plu au Seigneur. Et il envoie son esprit. Jephthé, tu l'as la validation du Seigneur. Et quand le Saint-Esprit tombe sur quelqu'un, mes frères et sœurs, on le sent, on le sait. Ça produit des choses en nous. Et c'est juste à ce moment-là que tout dérape. Si vraiment, alors Jephthé a peur de tout perdre. Et c'est là qu'est le problème de cette histoire. Il sent bien que l'esprit repose sur lui, il suppose que cela signifie quelque chose, mais il n'est sûr de rien. Alors il faut que je m'appuie sur quelque chose. Il sait que de l'issue de cette bataille dépend son avenir, sa nouvelle vie, la réparation de tout le mal qu'il a subi. Ça serait juste quand même, à considération de sa famille, de ses frères. Ce que Jephthé ne sait pas, c'est que lorsque Dieu demande quelque chose à quelqu'un, il l'équipe. Il n'y a pas besoin de faire du marchandage. Surtout pas de cet ordre-là. Lorsque Dieu nous utilise, nous choisit comme son instrument, il n'y a pas de donnant-donnant. Il n'y a pas de logique comptable, dramatique. Alors peut-être que Jephthé avait en arrière-plan cette histoire du sacrifice d'Isaac, les promesses qu'Abraham avait reçues.
puisqu'il dit « je ferai monter en montée ». Ce sont les mêmes termes, comme je l'ai dit, que ceux que Dieu demande à Abraham. Mais là, Dieu n'a rien demandé. Dieu n'a rien demandé. Il avait ses raisons. On l'a vu l'année dernière lors de l'étude biblique, ce qui se construit véritablement derrière ce texte et cette interpellation à Abraham. Mais là, on n'est pas du tout dans le même cas de figure. Mais Jephthé se raccroche à ce qu'il connaît. Alors s'il se raccroche dans sa tête, le texte, la seule indication qui pourrait nous faire dire que peut-être Jephthé est dans cette optique-là, c'est cette expression « je ferai monter en montée ». Jephthé n'a pas compris que la grâce et le don de Dieu n'ont rien à voir avec une addition. Ton esprit plus mon offrande égale la victoire. Alors il met dans la balance ce qui pour lui a le plus de prix, la vie humaine, en compensation de ce qu'il souhaite le plus au monde, sa réhabilitation. On peut se dire quand même, il y va fort. Et c'est vrai qu'il y va fort. Dans nos regards d'occidentaux modernes, c'est une abomination. Dans le regard de l'Israël de l'époque, c'est une abomination, mais rappelez-vous, dans le livre des Juges, chacun faisait ce qui lui semblait bon. Je voudrais vraiment vous inviter à réfléchir ici à nos positionnements de foi. Combien de fois ai-je entendu « Seigneur, si tu me guéris, je te servirai ». Je suis désolée, je l'ai entendu plusieurs fois. Logique comptable. Seigneur, si tu me donnes un travail, je ferai ceci, cela. Seigneur, si tu me donnes un conjoint, je ferai ceci, cela. On est dans la logique de Jephthé. On n'a pas besoin de mettre des choses dans la balance pour recevoir la bénédiction de Dieu. Dieu nous a tout donné en Christ, c'est une promesse. Toutes les richesses qui sont en Christ sont à nous. Et ce n'est pas pour les obtenir ou pour obtenir une bénédiction particulière qu'on doit dire « Seigneur, je ferai ceci, cela ». Si tu fais ceci, cela pour moi. Combien de personnes font des vœux ? Ça s'appelle un vœu dans l'Israël de l'époque. On fait un vœu. On promet quelque chose à Dieu. Des vœux qui lient, qui emprisonnent. Alors qu'en les prononçant, Jephthé, et nous pensons être fidèles à la volonté de Dieu, mais nous sommes dans une logique païenne. C'est idolâtrique. La Bible ne le dit pas, parce que c'est l'un des fonctionnements de tous les épisodes narratifs de la Bible. La Bible nous rapporte des histoires, des faits, sans poser dessus un regard moral. C'est à nous, croyants, chercheurs du cœur de Dieu et de la volonté de Dieu, de nous poser ces questions. Non mais vraiment, Jephthé, tu vas jusque-là ? Eh bien oui. Cette pratique était interdite par la loi, on le trouve dans Lévitique 18. Elle était considérée comme déshonorant Dieu. Jephthé n'avait pas ou peu de valeur morale et certainement plus de valeur spirituelle. Et à ce moment-là, la fin, son objectif, justifie les moyens. Vous le voyez là, le lien avec dimanche dernier ? Le système de défense de Jephthé qui entre en collision frontale avec la volonté de Dieu. Mais Dieu n'intervient pas et la fille va mourir. Lorsque nos priorités passent avant celles de Dieu, parfois c'est pas grave.
Mais parfois c'est grave. Parfois ça porte du fruit dans nos vies. Et un fruit terrible. Dans la vie de Jephthé, ça a produit un fruit terrible. Et tous, pour tous, c'est une question qui se pose. Comment je construis mes priorités? Est-ce que c'est mes désirs profonds par rapport à mon système de défense, comme ce que j'ai parlé la semaine dernière, ou bien par rapport à quelque chose qui vraiment est précieux pour moi aujourd'hui et je ne veux pas l'ouvrir au Seigneur? Est-ce que c'est comme ça que je construis mes priorités? Alors malheur, parce que Dieu te laisse faire. Dieu est Dieu, mais il respecte notre liberté. Quand un père passe tout son temps au travail et ne s'occupe ni de ses enfants, ni de sa femme, il la sacrifie sur l'autel de ses ambitions professionnelles. Lorsqu'une femme rejette son mari au profit de ses enfants, elle sacrifie son mari, son couple, sur l'autel de tout un tas de raisons intérieures dans lesquelles je ne veux pas rentrer maintenant. Celui qui ne peut pas ouvrir la bouche sans mentir, sans exagérer, sans raconter des fadaises, sacrifie la vérité à sa crainte d'être perçu tel qu'il est réellement. Tout ça, mes frères et sœurs, ce sont des idoles dans nos cœurs que nous tolérons et qui s'élèvent contre la volonté de Dieu. Il y a en nous un Jephthé, en chacun de nous. Mais Dieu donne la victoire malgré tout. Dieu a entendu ce que Jephthé a dit. Il donne la victoire. Dieu avait décidé d'utiliser Jephthé pour bénir son peuple. Point barre. Le projet de Dieu dépassait tellement Jephthé. La victoire que Dieu accorde au peuple n'a rien à voir avec le vœu de Jephthé. Rien. Et puis c'est le drame. Rien qu'elle, mon unique. Peut-être que Jephthé espérait que Dieu allait envoyer un agneau ou un bélier, parce que c'est un bélier dans l'histoire d'Abraham, comme... Peut-être qu'il espérait ça. Il n'a que sa fille, Jephthé. Pas de femme, pas de famille, il est tout seul dans cette histoire. Élian Cuvillier, un enseignant de la faculté de théologie de Montpellier, dit ceci: Jephthé est un homme seul, profondément seul. Seul face à son histoire, seul face à sa blessure, seul face à son envie de revanche, seul face à un Dieu qu'il fait fonctionner comme une puissance aveugle, à qui il faut promettre un sacrifice pour obtenir ses faveurs. Seul face à ses propres paroles, je ne peux pas revenir en arrière. Seul face à son propre serment qui le lie à une loi imaginaire. Tu dois faire ce que tu as dit, sinon tu n'obtiendras pas ce que tu recherches. Jephthé peut-il revenir en arrière? Oui! Et d'ailleurs, il le dit lui-même, en hébreu, c'est très fort l'expression qu'il va utiliser. Face à sa fille, il dit « J'ai trop grand ouvert ma bouche ». Ben alors, Coco, tu te repens. Mais il est tellement pris par sa croyance imaginaire qu'il ne peut pas défaire ses propres paroles. Il va jusqu'à accuser sa fille. C'est ta faute. Tu fais mon malheur. Ah mais oh Jephthé, elle y est pour rien ta fille. J'ai parlé trop vite, j'ai fendu ma bouche, j'ai ouvert trop grand ma bouche. Plusieurs traductions. Sa propre fille
va lui laisser le temps. Elle va demander ces 2 lunaisons pour pleurer le fait qu'elle n'entre pas dans l'histoire d'Israël. Dans l'histoire d'Israël, toutes les jeunes femmes rêvaient, c'était l'espérance ultime de devenir la mère du Messie, de porter le Messie. C'est ce qui faisait vibrer toutes les femmes en Israël. Et lorsqu'elle dit « je n'ai pas été mariée », elle ne pense pas à un conjoint, elle pense à cette lignée dans laquelle elle ne peut pas s'inscrire. Mais Jephthé ne veut pas revenir en arrière. Il est prisonnier de son histoire. Il a construit ce système de défense qui va le broyer. La Bible nous dit que la faute des pères étend son ombre sur les enfants pour 3 générations. On les a là, les 3 générations. Un grand-père infidèle, une grand-mère prostituée, un père illégitime, une mère qui est absente, une fille unique sans nom, qui meurt sans descendance. Toute la lignée de Jephthé va s'éteindre. Après cela, après avoir offert sa fille en sacrifice, il va devenir chef. Il a obtenu ce qu'il a tant désiré. Mais qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il devient un chef tyrannique qui entraînera le peuple dans une guerre fratricide. Il sera la cause de mort de dizaines de milliers d'Israélites. À quoi lui aura servi sa victoire? Je vous laisse répondre à cette question. Jephthé aurait pu revenir en arrière, examiner son cœur, reconnaître que face au sacrifice d'un être vivant, son désir de réhabilitation ne faisait pas le poids. Mais il ne l'a pas fait. Dieu a pourvu pour nous en livrant Jésus, son Fils. Encore une histoire d'enfant sacrifié. Sauf que, ce qui diffère profondément cette fois-ci, c'est que c'est Dieu lui-même. Jésus, ce n'est pas juste le Fils de Dieu, il est Dieu. C'est Dieu lui-même qui se livre à l'humanité pour que nous soyons délivrés des liens qui nous attachent à nos propres souffrances. Dieu souhaite nous libérer des liens que nous avons nous-mêmes construits dans nos vies, dans nos cœurs, dans nos mentalités, dans nos compréhensions, des liens qui sont issus de la souffrance que nous avons vécue. Pour ceux qui n'étaient pas là la semaine dernière, je vous renvoie sur la prédication de la semaine dernière. Nos souffrances ne doivent pas nous diriger, comme elles ont dirigé Jephthé. Nos souffrances ne doivent pas nous manipuler, même avec un joli petit couvert évangélique. Si nous ouvrons nos histoires à l'esprit de vie qui veut faire son œuvre en nous, alors nous laissons Christ porter nos souffrances et nous ne les infligerons plus aux autres. Dieu connaît nos histoires, Dieu connaît nos erreurs, nos peurs, il ne nous juge pas. Regardez en Hébreux 11, verset 32. Jephthé, assassin meurtrier, chef tyrannique, est nommé comme un héros de la foi. Il est placé juste à côté de David. Non, je rigole pas. Jephthé 11. Hébreux 11, verset 32. Par la foi, tous ces gens, dont Jephthé, tous ces gens ont été approuvés par Dieu à cause de leur foi. Ces gens-là ont obtenu la promesse. Jephthé y compris, malgré tous ses échecs. Jephthé est considéré par la Bible comme un héros de la foi. C'est pas beau ça?
C'est plein d'espérance pour chacun d'entre nous. Peut-être que vous avez fait un vœu dans le passé, que ça vous a amené des problèmes, que vous en avez conscience, et que là vous vous dites « Oh là là !» Dieu vous accueille malgré cela. Aujourd'hui, Jephthé ferait 15 ou 20 ans de prison. La parole de Dieu dit qu'il a été approuvé sur une autre base que celle de ses actes. Il a été approuvé à cause de sa foi. Quelles que soient nos erreurs passées, nos paroles en trop, nos souffrances passées, notre histoire et tout ce que ça a construit dans nos vies, Dieu nous appelle à le suivre, à le servir. Alors bien sûr, nous sommes responsables de la manière dont nous servons. Mais s'il y a des erreurs commises qui ont porté un fruit de mort dans nos vies, il y a toujours moyen de revenir à Dieu et de reconstruire la vie d'une autre manière, souvent. Mais Dieu est un Dieu de vie. La logique du sacrifice est terminée, la logique de la culpabilité est terminée. Et si ton cœur te condamne, dit la Bible, si ton cœur te condamne parce que tu as été un Jephthé, il faut que tu saches que Dieu est plus grand que ton cœur. Dieu est plus grand. Mais tu dois choisir. Tu dois choisir le regard qui te juge. Soit tu te laisses juger par Dieu, et là c'est un jugement d'amour, de liberté, de guérison, de restauration. Soit tu te laisses juger toi-même. T'as vu ce que j'ai fait, franchement, je suis nulle. Bah oui, t'es nulle, et alors? C'est pas grave, Dieu t'aime comme ça. T'es un nul aimé de Dieu. Et ce qui est plus important, c'est que tu es aimé de Dieu. Dieu connaît tes motivations profondes et sa bonté dépasse tout ce qu'on peut imaginer. Et il n'y a que cette vérité-là qui nous rend libres. Alors n'ayons pas peur, mes frères et sœurs, de nous interroger sur nos échecs. Ne soyons pas des Jephthé au moment où on fait face à quelque chose qui est violent. Ne soyons pas Jephthé en disant « je ne peux pas revenir en arrière ». Soumettons nos esprits, nos cœurs, nos actions à l'Esprit Saint. Comment réagissons-nous lorsque un frère, une sœur, un pasteur, un conjoint, un père, une mère nous dit que nous faisons fausse route? Comment nous réagissons? Parfois nous sommes durs, comme Jephthé, je ne peux pas. Est-ce que nous laissons l'Esprit nous faire revenir? Veillons les uns sur les autres afin que personne ne se prive de la grâce de Dieu, nous dit aussi la lettre aux Hébreux. Ne craignons pas nos peurs. Laissons-nous vivre dans nos faiblesses afin que l'esprit de force et de vie de Dieu prenne le relais. Qu'il guérisse notre volonté malade. Qu'il guérisse notre obstination à faire notre propre volonté plutôt que celle de Dieu. Seigneur, nous avons tellement besoin de toi. Ce n'est qu'alors que nous serons réellement libres pour le servir, selon sa volonté, à sa manière à lui. Avec Dieu, tout est possible, n'est-ce pas? Alors je vous invite à la prière. Seigneur, il y a tant de choses en nous qui s'opposent à ton esprit, tant de peurs, tant de souffrances aussi qui ont porté parfois des fruits amers en nous, dont nous n'avons même plus conscience. Seigneur, nous avons besoin que ton esprit vienne pointer sa lumière sur toutes ces choses que nous acceptons, que nous avons acceptées dans le passé, afin que nous les regardions tout à nouveau comme toi tu les vois. Seigneur,
Nous prions ce matin que tu nous donnes la force de dire « Oui, je peux revenir en arrière. Oui, je peux me repentir. Oui, je peux changer de façon de regarder ma vie, mes espérances, mon avenir. Je peux mettre tout cela sous ton regard parce que ton regard est profondément, fondamentalement bienveillant. Tu es amour pour moi et tu veux mon bien. Seigneur Jésus, libère-nous de tout ce que nous avons construit nous-mêmes en essayant d'échapper à nos erreurs passées. Viens Saint-Esprit. Et s'il y en a au milieu de nous qui ont fait des vœux, qu'ils entrent dans ce chemin de repentance, qu'ils se détournent de ce qu'ils ont dit, qu'ils le reconnaissent devant ta face comme étant destructeur. Seigneur, tu es le Dieu de la liberté et tu nous donnes toute grâce, toute bénédiction librement en Christ. Viens Saint-Esprit libérer ceux et celles qui en ont besoin au milieu de nous. Viens rassurer, réconforter, aimer ceux qui ploient sous le poids d'un enfermement. Viens Seigneur, tu es Dieu et tu veux nous libérer. Tu es de tout temps le Dieu de la libération. Agis au milieu de nous. Nous te le demandons Père dans le nom de Jésus et nous te bénissons pour tout ce que tu vas faire dans les jours à venir. Parce que tu es le vivant qui agit. Hier, aujourd'hui et demain. Amen.